Salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de brocante, dans un nouveau décor, comme vous pouvez le voir, puisque la dernière fois j'avais fait ça depuis mon canapé, mais là je suis dans mon atelier que j'ai refait. Si vous n'avez pas suivi, je vous mets dans le petit i les vlogs où j'ai réaménagé mon atelier. J'ai peint les murs en verre, j'ai monté les meubles, j'ai mis ma petite mosaïque que j'ai fait en cours ici notamment. Et ça fait du bien d'avoir un décor assez sympa pour les vidéos. Il y a pas longtemps je suis allée voir ma famille et comme d'habitude j'en ai profité pour aller faire les brocantes et j'ai trouvé pas mal de choses, des pépites et ma famille m'a aussi mis des assiettes de côté. Donc ça sera essentiellement des assiettes. Si vous débarquez sur cette vidéo, je chine des assiettes pour les utiliser dans des mosaïques et j'ai quelques autres petits trucs que j'ai trouvés qui ne sont pas des assiettes. Je ne sais pas par quoi commencer. Déjà je voulais vous montrer parce que j'ai une nouvelle lampe vintage. Oula. C'est une lampe qui date des années 60-70. C'est le modèle Harry de Say Lumière et je la trouve trop belle. Et même si mon mur est vert, je trouve qu'elle va super bien avec. Au-dessus de mon canapé que vous ne voyez pas là, qui est en face de moi, j'ai envie de faire un mur de cadres, de petites choses à accrocher, enfin voilà, un espèce de patchwork. Et du coup, je cherchais des cadres en bois pour les repeindre. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là, assez classique, hein. J'en ai trouvé un deuxième, assez classique aussi, mais peut-être moins classique que ce qu'on peut trouver. J'en avais vu des pas très chers chez Leroy Merlin, et ceux-là sont un peu moins classiques, et surtout ils sont moins chers et de seconde main, parce que quitte à avoir des cadres comme ça, autant les acheter de seconde main. Donc je vous montrerai quand il y aura les affiches dedans, quand je mettrai de la peinture. J'aimerais bien faire ça bientôt. J'ai trouvé un porte, je sais pas si c'est un porte DVD ou un porte assiette, mais en tout cas j'en cherchais un parce que j'aimerais bien le mettre ici et pouvoir mettre mes assiettes en fait. J'en avais repéré chez Ikea etc, mais je m'étais dit si j'en trouve un en brocante c'est mieux, et celui-là honnêtement je l'ai trouvé très cool, voilà, très sympa. Dernier objet qui n'est pas une assiette, j'ai trouvé ce petit lapin en porte-manteau. Là il y a une petite accroche, je pense que c'est du MDF, du bois MDF. Du coup, j'ai soit envie de le peindre et de l'accrocher au mur pour mettre je sais pas trop quoi encore, soit de faire de la mosaïque dessus, voilà. Je sais pas trop, mais je le trouvais trop mignon. Je crois qu'en plus il était à 50 centimes, donc je pouvais pas ne pas partir avec. Je pense que je vais vous montrer d'abord les assiettes que j'ai récupérées dans ma famille, soit cassées, soit qu'on m'a trouvé en brocante en fait, et je me rends compte qu'il y a pas mal de choses finalement, plus de choses que ce que je n'ai trouvé. Ça a été collecté petit à petit au fil des mois. Donc ça, c'est des assiettes qui appartenaient à mes grands-parents et qui, comme vous pouvez le voir, sont cassées. Peut-être que vous les connaissez parce qu'on en voyait pas mal. Donc il y a une scène et les fleurs tout autour que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y en a deux, je vous montre un petit peu l'arrière. Ensuite, cette petite assiette trop mignonne, avec un petit kiwi et un petit papillon. Je la trouve assez marrante cette assiette. Enfin, je trouve que c'est assez original d'avoir ces deux motifs dedans. C'est une assiette de gien. Je vous montre. J'ai d'autres petites assiettes avec des fruits. Qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des poires, des pêches. J'ai pas d'infos sur ces assiettes. Ça se sent à mon avis que c'est de la porcelaine. Mais à part ça, y a rien marqué au dos. Mais voilà, en tout cas elles sont mignonnes. C'est des petites dessous de tasse, hein. Alors celle-là, je la trouve vraiment trop belle. Avec ses motifs. Je trouve qu'elle est très chic. Avec, je sais pas comment ça s'appelle, les bordures, vous voyez, un peu festonnées. Ou... Elle est fabriquée en Russie, celle-là. C'est la première assiette que j'ai qui est fabriquée en Russie. J'arrive pas trop à lire. On dirait qu'il y a marqué Loub, mais ça me paraît bizarre. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Cette assiette est trop mignonne. Il y a différents animaux. Je vais vous montrer ça de plus près. Déjà, il y a le contour bleu ciel. Il y a toujours un peu de doré. Je trouve ça très beau, le doré
dans la vaisselle. Donc il y a, je sais pas si vous allez bien voir, mais des petits lapins. C'est mon animal préféré, donc je trouve ça absolument trop mignon. Ensuite, on a des chèvres et des moutons. Pareil, je trouve qu'elle est assez originale, cette assiette. Véritable porcelaine. Et on a la marque. Ensuite, il y a une toute petite coupelle avec des petits oiseaux. Elle est trop mignonne. Et j'aime beaucoup le côté un peu graphique autour. J'ai pas d'infos non plus. Et on reste dans les oiseaux puisque j'ai 4 petites coupelles oiseaux avec cette bordure que j'aime trop dorée, qui n'est pas lisse. Je vous les montre un à un parce que c'est pas les mêmes. Je crois que celui-là c'est mon préféré. Je le trouve très joli. Si vous avez suivi les autres tours de brocante, vous vous souvenez peut-être, mais j'ai une assiette avec des perruches. C'est vrai que maintenant je peux vous les montrer facilement. Vous savez, celle-là avec les perruches. Eh bien, je vous disais que j'aimerais bien utiliser les perruches en fait un petit peu comme sujet principal et tout autour faire un peu une composition avec des fleurs, des feuilles, pourquoi pas des choses d'ici, mais de récupérer des motifs fleurs et feuilles d'autres assiettes. En fait, ce que je préfère dans la mosaïque, c'est ça, c'est ce travail de composition en fait. Je sais pas vraiment dessiner, voire même pas du tout. Et je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté composition, mélanger les couleurs, etc. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis attirée par les motifs, etc. Donc, je pense que je pourrais faire une bonne série avec tous les oiseaux. Je pense qu'il me manquera plutôt des assiettes avec des fleurs et des feuilles, etc. Parce que pour le coup, les oiseaux, j'en ai pas mal. Je pense que vous vous souvenez de celle-là, de cette mosaïque qui n'est pas finie. Je l'ai un peu laissée de côté parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas dessiner, mais pour celle-là, j'avais quand même dessiné un peu. Donc voilà, j'aime bien cette petite mosaïque, mais c'est vrai que les nuages sont vachement longs parce que je découpe des petits ronds. Et je trouvais que ça avançait pas très vite. Et du coup, j'avais envie de faire autre chose. Je sais plus pourquoi j'ai montré cette mosaïque. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, j'ai plus envie de faire des mosaïques un peu compo. Ou à la limite des paysages, bon, pas aussi grands, pas aussi détaillés, parce qu'on est plutôt sur un peu des couches et ça j'aime bien. D'ailleurs, j'ai commencé une petite mosaïque d'un paysage de mer, je vous montrerai après. Là, je vous ai tout montré de ce que ma famille m'a mis de côté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai chiné moi. Vous connaissez peut-être ma passion pour les assiettes irisées. Vous avez aperçu des bouts d'assiettes irisées dans la mosaïque que je vous ai montré avant. Et donc, j'ai trouvé des petites pépites. J'ai failli ne pas les voir et je les ai vues de loin parce qu'elles brillaient un peu. Mais voilà, j'ai trouvé des petites sous-tasses irisées, bleu-violet. Je les trouve magnifiques et j'ai vraiment une passion pour ce genre d'assiette. En plus, je trouve que dans une mosaïque, ça fait un peu comme si on mettait des bouts de miroir. Enfin, pas tout à fait, mais ça apporte beaucoup de luminosité. J'ai hâte de les utiliser. Donc, il y en avait 5. J'ai pris les 5, hein, tant qu'à faire. Parce qu'elles sont petites quand même. LSA International Hand Painted. Ok, je sais pas trop. J'irai me renseigner, pareil. Hein. J'ai trouvé un petit escargot très mignon. Pour cette assiette, j'aimerais bien faire de la mosaïque sur l'assiette. Le même principe que les oiseaux, avoir des petits motifs feuilles, fleurs, etc. tout autour de l'escargot. Je le trouvais très mignon. C'est de la porcelaine de Limoges. Il est mignon, hein? Hop, il est à l'envers. Une assiette assez basique, mais bien utile pour faire des fonds. C'est du grès véritable. J'aime pas quand il n'y a pas d'indication derrière l'assiette, je trouve ça dommage. Je trouve ça trop chouette de voir les différents logos, d'où ça vient, ce que c'est comme matière. Enfin, des fois on peut reconnaître, mais voilà, je trouve ça chouette. J'ai trouvé ces 2 petites coupelles en forme de fleurs. Trop mignonnes, vraiment j'ai adoré. Et je les ai prises, déjà parce que je les ai vraiment trouvées trop mignonnes. Et je me dis que pareil, je pourrais faire de la mosaïque dedans, ça peut faire un bon support. Voilà, parce que je compte pas les découper, ça c'est certain. Donc soit un petit support, soit les garder pour remettre des choses ou je ne sais pas.
On arrive bientôt à la fin de ce retour de brocante. J'ai trouvé cette assiette. Je la trouve très chic, cette assiette. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais déjà elle a des dessins très délicats de fleurs. Enfin, je dis toujours assiette, mais c'est vrai que c'est une sous-tasse. Hein. Là, vous voyez, le bordure est droit. Et puis là, il est comme ceci. Et pareil, de l'autre côté. Je crois que c'est les années 80. Je sais plus. Et c'est une assiette fabriquée en Allemagne. C'est vrai que vu comme ça me donne pas trop envie de la casser. J'ai envie de me faire un mur devant mon bureau, un peu d'assiettes. Par exemple, cette assiette, j'en ai deux. Je les avais trouvées en brocante une dernière fois. Et je les trouve vraiment magnifiques. Et en plus pour la mosaïque, elles sont un peu épaisses. Donc voilà, je préférerais les accrocher au mur. En plus, je sais pas si vous voyez, mais elles vont parfaitement avec le mur. Donc je me dis que celle-là, ça pourrait aussi aller sur le mur. Voilà, je sais pas si ça irait avec. Après, ça peut être sympa d'avoir un petit peu des styles différents. Bon, je verrai bien. De toute manière, il faut que je trouve une solution pour les accrocher. J'ai vu qu'il y avait des autocollants avec un petit crochet, donc il faut mettre un clou au mur. À voir si ça tient vraiment dans le temps. Bon après, si c'est des petites coupelles comme ça, c'est assez léger. Si vous avez des assiettes accrochées au mur chez vous, n'hésitez pas à me dire comment vous les avez accrochées. Voilà, ça me donnera peut-être des idées. Et les deux dernières, c'est celles-là. Je les ai trouvées très mignonnes. Elles ont un petit liseré doré, bon, qui est parti à certains moments, mais pareil, elles ont pas la bordure lisse. Des fois, je prends aussi des unis parce que je me dis que ça peut toujours servir pour un fond. Voilà, ça peut faire le soleil ou ce genre de choses. Et aussi, voilà, je me dis que je pourrais faire de la mosaïque au milieu. Ou dans tous les cas, c'était intéressant de la prendre, sachant qu'elle me plaisait et que je vais pouvoir faire plein de choses avec. Et puis évidemment, elle était pas chère. Ça compte aussi parce que par exemple, une petite coupelle à 3 €, c'est non direct, hein, ça c'est sûr. Et j'ai pris aussi la même mais en bleu clair. Et je vous ai pas dit, c'est de la semi-porcelaine. Ceranor France. Je sais pas ce que c'est de la semi-porcelaine. C'est peut-être un mélange de terre. Je crois que j'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai chiné. Oui. Voilà, je voulais juste vous montrer ma petite mosaïque que j'ai commencé. Je vous l'ai montré dans le vlog, donc peut-être que vous l'avez déjà vu si vous suivez les vlogs aussi. Peut-être que vous vous souvenez, mais j'avais chiné une assiette léopard et en fait je les ai découpées comme pour faire des rochers. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Là j'étais en train de faire des petits ronds pour l'écume et en fait l'idée c'est un petit paysage, donc évidemment très différent de celui-là. Hein. Là l'idée c'est que c'est le soleil. Là la mer et là le ciel, sachant que la mer j'ai envie de la faire avec des petits vers de mer que j'ai ramassés sur la plage. Le soleil j'ai envie de le faire, c'était une assiette aussi que je vous ai montré dans le dernier retour de brocante que j'avais chiné dans le sud où il y a un petit olivier au milieu. Donc voilà, pour le soleil, j'ai essayé de faire des petits tracés comme ça pour voir. Et là, j'aimerais bien mettre des petites incrustations dorées pour le reflet dans l'eau. Mais je sais pas trop ce que ça pourra donner. Et donc là, il me manquait en fait du bleu pour faire le ciel. Et je suis contente parce que j'en ai trouvé. Justement, cette assiette, je pense qu'elle sera très bien pour le ciel. Et je pourrais toujours mixer peut-être avec celle-là. Je sais pas trop. Je verrai. Et donc j'ai fait sur un petit support en ardoise. Il y a les petits patins, c'est un petit dessous de verre en fait. Bon là ça me servira pas comme dessous de verre parce que je les ai collés avec de la glu. Donc c'est pas droit du tout et le verre va pas tenir en fait. Mais j'ai commandé du mortier-colle en fait pour pouvoir créer soit plusieurs épaisseurs de mosaïque pour faire du relief, soit pour justement mettre à niveau. Donc j'ai hâte de l'essayer. Mais voilà ce que je fais en ce moment. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre pour cette petite mosaïque. Mais j'aime bien, je m'éclate bien à la faire. Et puis c'est le principal et on verra le résultat. Et voilà, ça m'a fait reprendre un petit peu. Je vous en parle dans mon dernier vlog. Mais voilà, j'avais un peu du mal à m'y remettre, je me sentais un peu bloquée. Donc ça m'a fait plaisir de commencer ça. J'ai pas eu le temps de m'y remettre, mais j'espère un petit peu ces prochains jours. Mais en tout cas, je vous ai tout montré. J'ai trouvé des belles choses, je suis contente. Je vais arrêter la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous aimez bien les retours de brocante. Et dites-moi en commentaire quelle chose vous avez préférée. Moi je crois vraiment que mon coup de cœur c'est les assiettes irisées bleu-violette.
Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres tours de brocante. J'en referai quand j'aurai des choses à vous montrer. Mais en attendant, on se retrouve dans des vlogs. Voilà, la prochaine vidéo, ça sera un vlog, je ne sais pas quand, mais ça arrivera vite. Voilà, je vous dis à bientôt.